La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei, président du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, mardi dernier, un drame s'est produit avec la mort du jeune Naël, drame pour lequel c'est encore le temps du deuil. C'est aussi le temps de la justice qui doit suivre son cours dans le respect des principes de l'état de droit. Depuis, des quartiers entiers, dans nos métropoles comme dans nos territoires, se sont enflammés. Plus de 5000 véhicules incendiés, 1000 bâtiments brûlés, dégradés ou pillés, des centaines de mairies, services publics ou commissariats attaqués. Ces exactions doivent être condamnées à toute force parce qu'elles détruisent des biens communs, elles détruisent des familles entières et désespèrent de nombreux acteurs qui sont tous les jours sur le terrain. L'État a répondu rapidement et vigoureusement, tant par le nombre des forces de l'ordre mobilisées que par les actions de la justice très rapidement mises en œuvre. Je veux d'ailleurs saluer ici le courage et le sang-froid des policiers et des gendarmes, celui des pompiers, bien sûr. Mais je veux aussi saluer les maires, serviteurs de la République, qui ont été au front jour et nuit depuis mardi. Ils sont au centre de toute action. Ils sont victimes, souvent, d'agressions et même désormais, ce sont leurs familles qui sont en première ligne. C'est inacceptable. Sans eux, notre République n'est rien ou bien peu de choses. Et je sais qu'ils n'ont jamais l'esprit libre. Ils ont à leur côté tous les bénévoles de leurs conseils municipaux, le corps enseignant et le monde associatif. Au nom de mon groupe, démocrate, moderne et indépendant, je veux particulièrement rendre hommage aujourd'hui aux maires et vous demander, Madame la Première ministre, de leur apporter tout le soutien dont le gouvernement est capable. Il faut d'urgence leur donner les moyens de reconstruire les médiathèques, les écoles, les antennes de police, tous ces lieux qui font le cœur de notre territoire et qui donnent le sens au mot communauté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Paul Mattei. Les épisodes de violence de ces derniers jours connaissent aujourd'hui une décrue importante, mais je n'oublie pas les dégâts causés. Ce sont des mairies, des écoles, des commissariats, des brigades de gendarmerie, des postes de police municipale et des bâtiments publics vandalisés et parfois incendiés. Ce sont des commerces, des bureaux de tabac saccagés et pillés, ce sont des voitures brûlées. C'est inacceptable et je veux vous dire que nous sommes aux côtés de toutes les victimes de violences, de dégradations ou de pillages. Et je l'affirme devant vous, nous veillerons à ce que les collectivités territoriales soient accompagnées et puissent rapidement remettre en état les équipements détériorés. Les procédures seront allégées et les délais réduits au maximum et l'État viendra en soutien lorsque c'est nécessaire. C'est précisément en ce moment même le Président de la République échange sur ces questions avec des maires et nous apporterons toutes les réponses à ces maires pour qu'ils puissent au plus vite remettre en service leurs équipements publics. Et nous serons également aux côtés des habitants, des commerçants, des artisans. Les commerçants touchés pourront notamment bénéficier de reports de charges fiscales et sociales. Les plus touchés pourront même bénéficier d'une annulation de ces charges. Et bien sûr, nous demandons la mobilisation des assureurs, dont c'est d'abord la responsabilité. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les a rencontrés samedi dernier et hier encore. Les assureurs se mobilisent, ils se sont engagés à tout faire pour faciliter la vie des victimes de violences, en prolongeant les délais de déclaration de sinistres, en accélérant leur indemnisation et en réduisant les franchises au cas par cas. Voyez, Monsieur le Président Mattei, nous voulons reconstruire vite et nous serons aux côtés des élus, des commerçants, des artisans et de toutes les victimes de violences. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Monsieur